Oh là là, le concept de fou furieux, frérot. Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo légendaire. Le concept est très simple, je vais appeler des voyants et je vais leur demander l'avenir. Ce qui va se passer pour nos personnages de SNK, ça va être légendaire. Bon, il y a pas mal de précisions à vous faire les gars, pour que vous puissiez comprendre correctement cette vidéo. SNK est actuellement un animé à la hype qui sort tous les dimanches, où tout le monde peut se référer et tout le monde le connaît. Ce qui est cool aussi avec ça, c'est que les personnages ont des noms occidentaux, donc au final les noms font pas non plus trop bizarres et trop japonais, donc les voyants peuvent y voir que du feu. Et également ce qu'il faut savoir, c'est que la date de naissance que je vais certainement donner aux voyants a été remaniée pour qu'elle corresponde à notre époque. SNK ça se déroule dans les années 800, donc bon, il n'y a aucun voyant qui va croire que je suis né en 800 quand même. Faut vraiment mettre des pouces bleus sur cette vidéo parce que vous le savez, appeler des voyants ça coûte pas 2 € frère. Donc cette vidéo va vraiment me coûter très cher, donc mettez au moins un pouce bleu pour montrer que le concept est extraordinaire. Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis sur un site de voyance, je vous encourage absolument pas à aller sur les sites de voyants pour la simple et bonne raison que déjà c'est cher. Frère, je vais payer énormément pour cette vidéo, donc mettez les pouces bleus, tu mets les pouces bleus, tu mets. Et de deux, parce que vous allez pas forcément retrouver ce que vous souhaitez dans les consultations que vous allez avoir. Donc si par exemple vous vous sentez pas bien, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, il y a des services beaucoup plus adaptés et je vous mettrai dans la description des numéros verts et donc du coup gratuits qui peuvent vous aider si vous vous sentez pas bien, vous avez besoin de parler à quelqu'un, à aller mieux. Tout est dans la description les gars, vraiment n'ayez pas honte de regarder ça si vous en avez besoin. On va voir ce que va dire le voyant ou la voyante sur Armin Harler. Après le bip sonore, le service sera facturé 60 centimes la minute plus le prix d'un appel. Tout ça? Bonjour, je suis Emric, médium clairaudient. Je pratique depuis des années. Emric, direct, mais c'est moi frère, direct. Allô oui, bonjour, je vous appelle, je suis pas très familier avec les services de voyance, mais j'aurais quelques petites questions à vous poser. Oui, très bien, quel est votre prénom? Mon prénom c'est Armin, c'est pas commun je sais. Je vais vous demander votre date de naissance. 3 novembre 2003. Ok, tout jeune ça, c'est bien. Ouais, je viens d'avoir 18 ans. Alors, quelle est un peu votre interrogation, Armin? J'ai commencé à travailler très jeune et là actuellement je suis dans une entreprise où j'ai un rôle très important, mais j'arrive pas, c'est gentil merci, mais pour le moment j'arrive pas à me sentir à la hauteur. J'ai l'impression que les charges qu'on me donne sont un petit peu trop grosses pour moi et pas de mon ressort. Je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose de bien avec ce rôle. D'accord, donc d'ingénieur, donc de chercheur ou d'informaticien, quelque chose comme ça? Non, pas du tout, c'est que en fait je suis leader de mon groupe dans une entreprise qui vient d'ouvrir, une start-up, sauf que en fait on m'a donné ce rôle sans forcément que je me sente prêt et que j'ai les épaules pour diriger toutes les équipes que j'ai, et malheureusement bah, c'est des équipes qui ont besoin forcément d'être bien dirigées. J'ai pas l'impression de donner les bonnes directives au bon moment. D'accord, alors, bon écoutez, moi vous êtes scorpion, vous? Je sais pas ce que je dis. Oui, tout à fait. Bah, vous êtes révélateur tout à fait, c'est-à-dire du scorpion qui est toujours, si vous voulez, effectivement, dans le doute. Et ça, c'est le doute, c'est une des caractéristiques du scorpion. Mais le doute est nécessaire pour vous faire avancer. Bien sûr, vous avez votre jeunesse aussi, si vous voulez, qui fait qu'effectivement, vous avez une tâche devant vous, mais si on vous la confie, c'est que quelque part, vous avez les capacités pour le faire. D'accord. Votre doute est tout à fait légitime. Moi, je vois que vous allez très bien, au contraire, vous affirmer et prendre tout à fait vraiment confiance en vous dans cette fonction et dans cette société, Armin. Hein. D'accord, ok. Tout ira bien et que j'ai pas trop de soucis à me faire. Vous savez, vous affrontez certainement bien sûr des obstacles du fait de rentrer dans la société, mais moi je vous dis franchement, très sincèrement, quand je regarde votre chemin de vie, au contraire, moi je vous vois bien progresser, bien prendre les choses en main, et ça va vous propulser, si vous voulez, effectivement, dans les années suivantes. Vous apprenez tous les jours, et quelque part, si vous voulez, vous avez cette faculté pour moi, on peut dire un peu comme le scorpion, d'avancer, C'est incroyable. Armin, vraiment, j'ai un très bon ressenti sur vous. Vous avez une couleur autour de vous, vous savez, on a tout ce qu'on appelle, vous n'êtes pas familier avec le domaine de la voyance. Pas du tout. Quand je regarde votre date de naissance, j'ai une image sur vous d'une couleur qui vous entoure, qui est le rouge. D'accord. Le rouge, pour moi, c'est le symbole de l'énergie. Le sang? C'est quoi? Le sang? vous voyez? Je vais me tuer des gens? On est toujours dans le doute, mais on se demande toujours si la décision qu'on va prendre va être la bonne, c'est ce qui fait avancer. Ça me rassure un petit peu de savoir ça et me dire que j'ai quand même les épaules pour ça. Surtout que c'est un rôle qui a été donné un petit peu prématurément. Je pensais pas avoir les épaules pour ça, je me sentais un peu carbonisé à ce moment-là. Voilà, mais en tout cas, ça me rassure beaucoup ce que vous me dites. Bah écoutez, à l'âge que vous avez, c'est tout à fait normal donc de douter, mais quelque part, si les personnes qui vous ont confié ce rôle, c'est que eux ont confiance en vous. C'est vrai. C'est surtout qu'en fait, il y avait un ancien leader qui, lui, le faisait vraiment d'une main de maître, qui a dû partir prématurément. Du coup, je me sens pas être aussi haut que lui, en fait. Ah non, alors ça, faut lever tout doute. Hein. Je vais vous conforter, je vais vous faire un aveu, je suis scorpion aussi. Bon, je suis beaucoup plus âgé que vous, mais j'ai aussi eu dans ma vie à faire face à des responsabilités comme responsable. C'est bon. Frère, je sais que tu veux prendre mon argent, à un moment donné, faut qu'on passe aussi à d'autres personnages. Je suis désolé, Emric,
t'es mon alter ego, mais non. Voilà, le concept est légendaire, frère. En vrai de vrai, il a dit des trucs qui correspondent à Armin, hein. Tout le temps dans le doute, dit qu'il pense qu'il aura les épaules pour ce rôle, etc. J'aime bien ce concept, j'aime bien ce concept. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais Emmerich, qui était le tout premier voyant, c'est moi en fait, c'est moi, wesh. Il a quand même tilté sur le Armin. Au début, il s'est dit, il se fout de ma gueule ou pas? C'est pour ça que j'en ai rajouté une couche. En vrai de vrai, même s'ils se disent que je me fous de leur gueule, frère, ils en ont rien à foutre, ils ont l'argent à prendre, ils s'en foutent. Comme vous pouvez le voir sur le site, il y a Amandine. Je pense que j'ai envie de lui parler à Amandine. 60 centimes la minute, plus le prix d'un appel. La prochaine fois, appuie sur dièse pour ne pas écouter ce message. Et j'ai mis le numéro exact pour appeler Amandine. Ils me remettent la liste. Oh là 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 là, comment ça gratte de la thune. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Eh, j'ai pas le temps d'arriver jusqu'à Amandine. Elena, frère, ça y est. Oui, allô, bonsoir, Elena, j'écoute. Alors oui, bonsoir, je vous appelle, c'est l'une des premières fois que je demande de la voyance parce que j'ai deux petites questions à vous poser et vraiment c'est des questions qui m'empêchent un petit peu d'avancer dans ma vie. D'avancer. Alors, quel est votre prénom? Dites-moi. Marco. Marco. M-A-R-C-O. Exactement. Votre date de naissance, Marco. Le 16 juin 2003. Je viens d'avoir 18 ans, je suis assez jeune. Ah oui, vous êtes tout jeune. Vous avez une voix plus mature pourtant. Oh, c'est gentil, merci, c'est gentil. Alors, 16 juin 2003. Allez, c'est parti. Oh, excusez-moi, deux stylos que je prends, deux stylos qui ne fonctionnent pas. Mon cul, ouais. L'argent, c'est ça. Alors, quelle est votre question, Marco? Je vous écoute. Alors j'en aurais deux petites, mais la première déjà qui me peine un peu, c'est que malheureusement je viens de me séparer de ma moitié. J'aimerais savoir si j'en retrouverai une autre qui pourra me correspondre et me combler. D'accord, donc plus sur le plan affectif. Hein? C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour sur la compagne avec qui vous venez de vous séparer? Parce que j'ai l'impression que tout n'est pas réglé vis-à-vis d'elle. Bah forcément je tiens encore un petit peu à elle. Ouais, je vois, c'est pour ça que je vous dis ça. C'était une partie de moi qui me complétait. Je me sentais bien finir ma vie avec de manière entière. Mais J'ai l'impression que vous avez pris un petit peu une porte en pleine figure en fait, Marco. Je sens qu'il y a eu quelque chose de brutal et soudain en fait vis-à-vis de cette personne. oui, parce que je m'y attendais pas du tout en fait. C'était un peu, en gros, ça a été une petite trahison en fait. Bah justement, du coup, je me suis pris ça en pleine figure quoi. Je m'y attendais pas. En pleine figure quoi, façon de dire, oui. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Alors on va faire un petit tour, Marco. Non, c'est trop grave. Le temps qu'on prend, c'est trop grave. Elena, s'il te plaît. Dans les cartes, souvent le premier jeu, c'est votre état d'esprit. En plus, c'est la première fois qu'on s'entend, donc j'ai vraiment besoin de rentrer en contact avec vous. D'accord. Donc, dans les cartes, ça me dit que cette personne, donc cette femme, pour vous, c'était une union cadeau et d'honneur. Ça veut dire que pour vous, c'était une union cadeau, ça veut dire importante, qui pour vous avait de l'avenir, dans laquelle vous vous projetez. L'honneur en union, ça veut dire que vous étiez bien dans cette relation. Vous aviez à la fois une relation amoureuse et amicale. J'ai l'impression que pour vous, c'était une relation amour. C'est-à-dire à la fois, vous aviez le côté amour et à la fois le côté amical où vous étiez quand même assez fusionnel. Oui, oui, bah on faisait qu'un, on faisait vraiment qu'un selon moi en tout cas. 4, ça veut dire que ça fait 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Parce que je suis pas numérologue, donc j'ai le 4 qui m'apparaît. Ça fait à peu près 4 semaines, 4 mois que vous êtes plus ensemble, Marco. Oui, ça fait à peu près 4 semaines, ouais. Voilà, bon, je vous dis approximativement, hein, parce que c'est difficile dans les chiffres, dans la voyance. Sincèrement, ne restez pas dans la négativité, Marco, parce que derrière, j'ai la grâce et la carte bleue. C'est-à-dire que même si vous avez subi une rupture, oui, qui pour vous a mis dans l'angoisse et dans la déception, puis vous avez l'impression de perdre un petit peu vos repères, j'ai l'impression. C'est vrai que j'arrive plus trop à me retrouver où je suis. J'ai l'impression d'être assis quelque part et d'avoir cette moitié qui me manque et... Voilà, c'est ça. Elle est forte. Non, elle est forte. Pour garder les gens, elle est forte. Et je vais lui raccrocher dessus. Elle est folle ou quoi? Pour moi, c'est un mal pour un bien. Alors vous avez l'impression qu'il vous manque un bras, une jambe, votre moitié, comme vous le dites. Mais moi, je vous dirais, Marco, on n'est jamais la moitié de quelqu'un. On est quelqu'un à part entière et une personne vient nous compléter. Donc, je vois que vous avez quand même beaucoup de maturité parce que je le ressens par rapport à vos vibrations. Je vois quelqu'un, vous êtes jeune, vous avez quand même la maturité de quelqu'un de plus âgé. C'est gentil. Pas le côté follet. Voilà, non, mais je le ressens. Vous êtes quand même quelqu'un de réfléchi, de posé. Vous n'êtes pas quelqu'un qui agit sans réfléchir. Ça, c'est faux. Ça, je suis youtubeur, frère. La carte de l'ennemi est représentée par une épée. Vous avez le serpent qui s'entoure autour. Et je pense que vous avez l'impression d'être épée, c'est-à-dire d'être l'épée, l'homme droit, fidèle, respectueux. Et vous avez l'impression qu'elle a fait le serpent avec vous, qu'elle n'a pas été tout à fait honnête. Oui, oui. C'est-à-dire que sa parole et ses actes n'ont pas été droites par rapport à vous, qui êtes l'épée
qui était bien ancré au sol en fait. Oui, oui, j'ai l'impression de m'être fait totalement manger. Et c'est ça, hein, le serpent autour de l'épée, elle a fait l'anguille et quelque part elle vous a étouffé au bout quoi. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être abusé personnellement aussi, pas qu'affectivement? Oui, j'avais l'impression vraiment d'avoir un... À certains moments, pas tout le temps, parce que forcément c'était quelqu'un que j'étais très attaché, mais à certains moments j'avais l'impression quand même d'avoir un titan en face de moi et c'était pas spécialement agréable, mais je passais au-dessus parce que forcément j'avais les sentiments, etc. Oui, et puis votre amour vous permettait quelque part d'arriver à supporter et à fermer les yeux quelque part. Exact, je vois, mais est-ce que vous pensez que... Voilà, comme ça au moins elle va croire que ça a bugué, Non mais Elena, je pouvais passer 48 heures avec toi, ma reuse. Je ne pouvais pas rester. Mon forfait téléphonique allait exploser. SFR allait m'appeler, mon ref. Normalement, t'as un forfait qui est pas cher. Là, il est à 77 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais en tout cas, j'ai bien rigolé avec Marco. Le fait de la moitié, tout ça, il est mort, tout ça. Non, ce concept, faut le refaire. Il est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allo, oui, bonjour. Je vous contacte parce que j'aurais quelques petites questions pour vous. Mon prénom c'est Rivaille, R-I-V-A-I-2-L-E et je suis né le 25 décembre 1988. Alors j'aurais deux questions principalement. J'ai perdu dans ma vie énormément de personnes qui m'étaient proches et ce qui fait que j'ai du mal maintenant à un petit peu m'attacher aux nouvelles rencontres que je pourrais faire, aux personnes que je pourrais côtoyer, et donc j'aimerais savoir si ça va s'arranger dans le futur, si je vais avoir la possibilité de rencontrer des gens qui seront importants pour moi sans avoir cette peur là, tout en sachant que d'ailleurs j'ai une deuxième question dans la foulée, c'est que j'ai une addiction au ménage qui fait que à certains moments ça peut être repoussant pour les gens, donc en plus de pas pouvoir m'attacher aux gens, et cette chose là qui fait que j'arrive pas spécialement à aller de l'avant aussi avec les gens qui me jugent par rapport à ça. Moins propres que vous et ils préfèrent ils préfèrent dire que vous êtes malade, que vous avez une maladie psychique plutôt que d'avouer qu'ils sont pas assez propres. C'est surtout que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup vécu dans la saleté. J'avais des parents qui n'étaient pas très à cheval sur le nettoyage et donc ça m'a un peu, je dirais pas traumatisé parce que je sais pas, mais ça m'a un peu perturbé. Donc maintenant je veille vraiment au grain à ce que tout soit propre et j'ai du coup eu quelques remarques de gens qui trouvaient ça un peu abusé. Maniaque. Voilà, c'est ça, je crois que c'est ce mot-là. Ouais, c'est ça. C'est bien ce mot-là qu'ils ont utilisé. Oui, à plusieurs reprises, on m'a appelé quelqu'un de maniaque. J'ai une femme un jour qui m'a dit que j'étais maniaque et en tout cas, elle mettait les mains dans les toilettes, dans le fond des toilettes, sans gants. Elle allait mettre les mains dans l'eau avec son éponge. Ah oui, non, c'est pas acceptable ça. Il y a simplement juste un juste milieu entre vous et les personnes que vous côtoyez. C'est ouf comment elle, je la sens moins pro de ouf. Mais c'est surtout que du coup avec le fait que, comme je vous ai dit, j'ai perdu énormément de proches, j'ai du mal à m'attacher aux gens et justement avoir ce genre de remarques, ça m'aide absolument pas, et donc du coup je voulais savoir si vraiment pouvoir rencontrer de nouvelles personnes avec qui ça va s'arranger, enfin qu'est-ce que vous voyez pour moi quoi par rapport à ça. Dis-moi mon argent. Des gens qui vous parlent comme ça, de vous, faut laisser tomber totalement, c'est pas des gens bien, c'est pas des gens de confiance. Je pense que vous risquez votre vie avec ces gens-là en plus. Il faut vous placer avec des gens qui vous ressemblent, qui vous comprennent au moins, même s'ils sont pas comme vous, qui vous jugent pas sur des maladies mentales ou des choses comme ça, parce que ça peut vous apporter des soucis. Vous pouvez tout perdre en fait. C'est à vous de faire des recherches. C'est quoi cette voyante, frère? Mais au-delà de ces personnes-là, même des personnes qui auraient pas ce genre de réflexion, j'ai quand même du mal à aller vers elles, à essayer de développer une plus ample relation, que ce soit amicale ou sentimentale. Je me demande si vraiment je vais réussir à faire ce pas-là. Après, les filles, elles sont plus propres que les garçons à la base. Ça, frère, mais c'est quoi? Mais t'es... Tu es nulle, Amandine! Vous travaillez dans quel domaine? Je suis mon propre patron et je travaille dans le secteur du bâtiment. Bâtiment, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans le bâtiment? Construction, plan? J'ai pour habitude de rénover les bâtiments, aussi les détruire. À l'école, qu'est-ce que vous avez fait comme formation? J'ai fait... Je me rappelle plus trop, ça date un petit peu, mais j'ai fait un... J'ai paniqué. Je savais pas quelles étaient les formations du bâtiment. J'ai paniqué. Je voulais dire BEP, mais je sais pas si c'est... Oh non. Bon, en vrai, c'est pas plus mal que j'arrête de parler avec Amandine. Frère, elle ne sert à rien. C'était le personnage le plus intéressant à développer avec un voyant. Elle ne sert à rien. Elle m'a rien donné. Rien.
Est-ce que Riva il va arrêter d'être aigri? Il va pouvoir un petit peu laisser son cœur divaguer à de nouvelles personnes? Elle m'a rien donné. Elle a continué à parler du ménage, du ménage, du ménage, du ménage. C'est quelle voyante ça. Bon, au moins ça donnait des petites réactions drôles où j'étais en mode bon, je suis fatigué, je suis flappy, mademoiselle, on voudrait plus de précision. Je pense qu'on va faire le dernier appel. Cette fois-ci ça va être Eren. Et encore une fois on va remixer la date de naissance pour qu'il corresponde à 19 ans. Jure Eren, c'est en 2000. Vas-y. C'est un téléphone rose ou c'est Karen là? Vas-y, viens Karen. Allez. Allô? Oui, bonjour Karen, c'est Patricia. Oui, bonjour Patricia, comment ça va? Ben non, parce que j'étais à la maison de retraite faire des jeux et je rentre et mon voisin me crie dessus à cause de Dora. Soi-disant, elle a aboyé tout l'après-midi, il m'a dit où il est ton mari, il n'est pas là Claude. J'ai dit non, il est parti depuis ce matin. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu mes voisins cet après-midi, hein. Ben oui, bon, il a pas... C'est ce que je vous ai dit au début, hein. Il y a des gens, ils pensent que appeler des voyants, c'est des personnes à qui parler. Les gars, si vous voulez des gens à qui parler, il y a des gens qui sont payés pour que vous puissiez appeler gratuitement et vous écouter. Bon, après, j'avoue, utilisez pas des services comme SOS Amitié pour parler de vos chiens. On est où? Je vais m'arrêter là. Vous, ça va durer quelques secondes. Moi, ça va être le temps de, je sais pas, 2 heures, 3 heures. Je reviens pour finir avec Eren. Mais là, il faut que je lance mon live. D'ailleurs, n'hésitez pas, twitch.tv/minostreaming du lundi au samedi de 18 h à 20 h 30. Si vraiment je vois que vous aimez ce concept sur YouTube, on pourra peut-être le faire sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Et je reviens du coup. Bah tout de suite. Bon ça y est, je suis de retour, je viens de terminer mon live. Il était légendaire encore une fois, n'hésitez pas à venir comme d'habitude sur Twitch. Et puis on enchaîne directement pour finir avec Eren Yeager. Oui, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Je vous appelle, c'est l'une des premières fois que je fais appel à de la voyance. J'ai quelques questions pour vous, je sais pas trop comment ça marche. Alors vous me donnez votre prénom s'il vous plaît. Eren, E-R-E-N. Eren, et votre date de naissance s'il vous plaît. Le 30 mars 2002. Alors donc vous êtes du bélier, 30, ça fait 33, 6 et 6, 12, vous êtes à 3. Vous êtes en année 3, c'est une année de communication, c'est une bonne année généralement. Ah oui? Ah oui, oui, c'est la communication. Alors Eren, quelle est votre question s'il vous plaît? Alors en fait dans la vie que... Bah après je suis pas très âgé, je suis assez jeune, mais dans la vie que j'ai fait, j'ai dû faire pas mal de choix difficiles qui ont justement blessé beaucoup de gens. Et justement via ces choix difficiles, je voudrais savoir si vous pensez, vous voyez que j'ai fait les bons choix. Et si ces gens blessés m'en veulent, est-ce qu'ils m'en veulent vraiment ou pas? Une blessure est une blessure Eren, ça relèverait plutôt de la psychologie. Je vois quelqu'un de très très blessé. D'accord. Pas orgueil mais plutôt sentimental. D'accord. Une femme entre autres. Oui, je pense qu'il y en a une qui était très attachée à moi, effectivement. Donc après, bon, vous êtes quand même quelqu'un qui avait la force en vous. Hein, vous êtes du bélier, donc vous agissez et vous réfléchissez après, je pense. Oui. Néanmoins, je pense que vous êtes brillant. Ah oui? On me dit que vous êtes quelqu'un de brillant. C'est ce que vous voyez? Ben, je sais pas, c'est vrai. Vous cogitez beaucoup, vous procrastinez. Un peu, oui. Vous aimez la vie. Oui. Vous aimez aussi les femmes. What the fuck? Bon, oui, vous avez blessé des gens et ceci dit, le pardon existe. Hein. Si les gens ont envie de vous pardonner, ils vous pardonneront, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous pensez que les choix que j'ai faits justement qui ont amené à blesser ces gens sont les bons ou... Il y a des sacrifices qui sont nécessaires. Oui, ce que si je pense aussi. c'est une question de jugement, ça presque de théologie, puisque on dit que il y a des sacrifices nécessaires à la vie des autres, il y a des circonstances pour lesquelles on doit se sacrifier, voilà. Donc on sacrifie aussi les autres. Et vous avez eu votre libre arbitre, vous l'avez exercé, et si vous avez eu l'intime conviction que c'était nécessaire, ce que vous avez fait, en tout cas vos choix, et bien voilà, c'est comme ça. D'accord, donc je devrais pas regretter si mes envies m'ont poussé à faire tout ça. Mais non, parce que certainement vous avez pris des décisions. Moi je parle pas de tuer, hein. Ah, d'accord. Elle a eu si peur c'est sur une le... Ah blessure d'accord, c'est sentimentale, sûr. Mais si on tue quelqu'un, là c'est un choix terrible. La vie, pour moi en tout cas, je crois Et là, que c'est la le vie moment n'est où elle va jamais, broder pour jamais gratter des simple. minutes. Est-ce que vaut mieux avoir des regrets que des remords, etc., etc. Vous savez, c'est de la philosophie, ça. Hein. Big Flo Eli, oui. Sorti de votre métier, vous avez des passions. Oui, oui, totalement. J'aime bien faire de l'équitation. J'aime bien aussi explorer de nouveaux endroits. J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup l'altitude aussi. Donc vous êtes un explorateur, un casse-cou. Casse-cou, je sais pas, mais oui, j'aime bien explorer, ouais. Alors, attendez, je vais regarder votre oracle de la chance, ce qu'on me donne sur vous. Alors, est-ce que... oui, vous aimez l'étranger?
Oui. On dit que vous avez eu des fleurs fanées dans votre vie, moi je dirais plutôt un cœur brisé. Je pense que j'ai eu un cœur brisé, mais que ce cœur brisé était en partie à cause de mes choix. Voilà. Mais néanmoins, le soleil revient pour vous. Voilà. Beaucoup d'hypocrisie. Je l'avais dit. Il y a eu un fondateur chez vous? Oui, oui, il y a eu l'originel, oui. Voilà. Ça, je voulais vous dire. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train d'écrire un livre ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vous analyser par rapport au prestige du passé? Ah, ce qui est sûr, c'est que j'écris l'histoire. Voilà, moi j'ai un livre ouvert, j'ai comme un... Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je vois que ça brode, mais j'ai la réponse à mes questions. Dans tous les cas, en vrai de vrai, je pense pas non plus que je vais dépenser énormément. Je pense que je vais me tirer entre 20 et 30 euros, voire 40 de dépenser pour avoir discuté avec des voyants. J'aurais pu payer plus, je peux me permettre de payer plus, mais au moins, ça permettra avec juste ces 4 personnages de savoir comment vous recevez cette petite expérience, ce petit concept. N'hésitez pas évidemment à me dire ça dans l'espace commentaire, c'est hyper intéressant pour moi. Il est incroyable ce concept, il est incroyable. Dites-moi à quel personnage vous avez le plus rigolé, quel avenir ces voyants ont donné qui semble le plus se rapprocher. Moi en vrai de vrai j'ai l'impression que Eren elle a totalement cerné le personnage. C'est incroyable frère, incroyable. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à 10h03. Encore un concept inédit dimanche prochain. N'hésitez pas, en ce moment ça y est, ça carbure. Ça y est, ça carbure pour les concepts. C'était Minotaku et les voyants. Je rappelle qu'il y a des numéros si vous vous sentez pas bien qui sont dans l'espace description. N'appelez pas un voyant si vous vous sentez pas bien. D'ailleurs elle a été très rationnelle là-dessus. Quand il s'agit d'histoires sociales très poussées, vaut mieux voir quelqu'un qui s'y connaît, un psy, quelqu'un qui peut vous aider plus qu'une voyante, un voyant ou je sais pas trop quoi ou qu'est-ce. Jana.